Allez, on va demander à l'invité de la rédaction de faire son entrée sur le plateau. Vincent Van Doorn est le responsable d'Incredible Company. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est quoi Incredible Company ? Incredible Company, c'est une jeune coopérative qui a pour objectif d'encourager un maximum d'entreprises à avoir un potager d'entreprise. Ça veut dire quoi, ça, un potager d'entreprise? Parce qu'on a tous des potagers en entreprise. Hubert n'est pas là, on le salue. Mais c'est quoi? Carrément un jardin? Ici, c'est le vrai potager d'entreprise, le potager pour la culture d'entreprise, vous voyez? Oui, d'accord, ok. Non, mais c'est sérieux, on cultive ses carottes, ses patates, ses salades dans la société. Entre collègues, de façon à créer des liens. Vous savez, avant, on avait des actions de team building comme le karting, le rafting. Et bien, nous inventons le potaging. De potaging. Alors, l'idée, elle vient d'où? L'idée, elle vient de... Karting n'était pas libre ce jour-là. Voilà, karting n'était pas libre. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais l'idée, je crois que c'est qu'il y a une vraie... volonté de la part des fondateurs d'Incredible Company de faire en sorte que beaucoup de gens se rapprochent des valeurs fondamentales de notre existence. La terre est importante. On pense qu'il est important de faire comprendre aux gens que manger sain est quelque chose de possible, d'abordable. C'est plus abordable si on le fait soi-même que si on... Mais alors, il faut un bout de terrain à côté de l'entreprise ou c'est carrément une pièce dans l'entreprise qui peut servir comme une serre, par exemple, un truc comme ça? On pourrait le faire comme ça, mais l'idéal, c'est vrai que c'est de commencer avec des sociétés qui ont déjà un bout de terrain. Mais généralement, entre le parking et la porte d'entrée, il y a quelques mètres de pelouse là et c'est exploitable. Ils sont arrosés de gaz toxiques. Oui, alors justement, on va parler de tout ça avec Christophe qui va nous rejoindre dans un instant. Bah non, tiens, là maintenant, il va nous rejoindre là maintenant, mais c'est dans un instant qu'il va poser des questions. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera aussi de ces produits qui nous entourent et qui sont difficilement réparables, Caroline. Mais oui, c'est vrai que les produits deviennent, les appareils sont de plus en plus complexes, alors volonté des constructeurs ou pas, on va en parler ensemble. Dans la presse du jour, vous avez retenu quoi, Benjamin? Un très très gros scandale. Il y a des endroits dans les magasins où les hommes ne peuvent pas venir à cause de vous, mesdames. Et puis, vous savez quoi, les hommes, ils pourront se retourner autour d'une bière trappiste peut-être. Pourquoi uniquement les hommes? Les femmes aussi, non, c'est parce que vous êtes dans les magasins à ce moment-là. Oh là là, le sexisme. Oui, on va parler de bières trappistes qui se font parfois rares et chères. Sexiste? C'était sexiste? J'ai pas trouvé la bière, c'est sexiste? Je ne sais pas. Les trappistes sont sexistes. Allez, à tout de suite après la pause. Deuxième partie d'On n'est pas des pigeons. On va commencer tout de suite avec le face-à-face et avec Vincent Van Doorn qui va me rejoindre. C'est le responsable d'Incredible Company face à Christophe Bourdon. Vous avez 3 minutes pour nous convaincre que votre jeune société doit continuer, parce que c'est ça le but, promouvoir les potagers d'entreprise. On est d'accord? Vous avez 3 minutes pour nous convaincre de faire un jardin à l'RTBF, pourquoi pas? Voilà, c'est parti. Un jardin extraordinaire évidemment. Oui. Non, et c'est pas que ça, parce que j'ai vu que vous pouvez faire un verger carrément, des ruches. Des ruches. Et un bourdon, vous voulez mettre des abeilles. Des petits élevages, des poules. On peut avoir des poules. C'est magnifique. Enfin, voilà. Allez, on va voir ensemble si ça fonctionne justement. Vous êtes prêts? Oui. Allez, top chrono. Moi, pour préparer l'interview, j'ai appelé 2 jardiniers qui font ça. Mais ils m'ont dit, on a arrêté, ça ne fonctionne pas. Ils m'ont donné plusieurs raisons. Donc je vous les donne, vous allez me contredire. Première raison, certains employés vont planter des légumes, d'autres vont les récolter à leur place, ça va foutre le bordel dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Nous, ce qu'on propose, c'est de partager la récolte ensemble. Rien de plus convivial que de partager des salades. Mais ça, c'est dans l'idéal. Si moi je plante mes carottes, j'ai pas forcément envie que mon collègue que je n'aime pas, il me pique mes carottes, vous comprenez ça? Il va falloir gérer ces choses-là. Ça va être une occasion de discuter en entreprise, de créer des liens aussi. Donc ça va pas souder l'entreprise, ça risque de créer des rivalités en plus, c'est ça que vous me dites? L'Incredible Company est là pour encadrer ce genre de problématiques. C'est-à-dire qu'est-ce Nous, que on va vous ferez, proposer de faire des repas ensemble. On peut même aller jusqu'à proposer des cours de cuisine avec la récolte tous ensemble. Dans d'autres cas, quelqu'un va ramener des épinards chez lui et proposera à ses collègues le résultat de la quiche le lendemain, par exemple. D'accord. Bon, attendez, autre argument qui m'ont dit, ça demande un entretien quotidien, donc c'est contraignant. Et par exemple, les salades, il faut les enlever tous les jours. On fait comment le dimanche quand c'est fermé? On va pas revenir à l'entreprise, bosser sur son potager quand même. C'est pour ça qu'il est important de travailler avec une société qui assiste dans la réalisation d'un potager. C'est que nous, notre société, elle va agir en backup. C'est-à-dire que par exemple, si l'été est tout pourri, s'il pleut sans arrêt, eh bien, nous viendrons avec un bon kawaii nous occuper de l'argent. Alors tout ça, ça va coûter cher à l'entreprise. Bien sûr, c'est un service aux entreprises, ça coûte de l'argent. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus simple pour l'entreprise de faire des événements festifs ponctuels?
On peut faire des événements festifs ponctuels, comme je le disais, du karting, du... Ouais, c'est ça, oui, tout à Voilà, fait. l'avantage du potager, c'est que c'est un team building long terme qui a Ouais. du sens. Ça fait sens pour beaucoup de monde. D'accord, mais attendez, moi, ce que je comprends pas aussi qu'il me disait, c'est, moi, je suis en costume cravate ou en tailleur, qu'est-ce que je vais aller mettre les mains dans la terre? On va vous À la pause prévoir de des midi. beaux tabliers qui vont vous permettre de ne pas vous salir et un bon Ouais. savon pour se laver les mains avant de retourner travailler. Ouais, ok, bon, attendez. Autre argument qu'on m'a dit, c'est un acte solitaire de faire un potager. C'est pas un acte collectif. Donc en quoi ça va souder le groupe? Ah non, je suis pas d'accord avec ça. Ah bon C'est un acte collectif. Nous, on va le gérer comme un projet collectif, C'est-à-dire un projet d'équipe. On peut accompagner les projets comment on avec des bine la coachs terre à plusieurs? d'entreprise. Parce que moi, je vous avoue, quand je suis avec mon Pardon râteau, je suis tout seul avec mon râteau. Comment je vais faire? On va tenir le râteau à 3-4 concrètement. Non, En quoi ça va être ce qui collectif? est intéressant, c'est que par exemple en potager, c'est pas toujours le chef qui a la connaissance. Parfois, la Ouais. petite stagiaire, elle va pouvoir enseigner des choses également Ouais. qu'elle a apprises elle-même chez elle, de sa propre expérience, et elle va pouvoir les enseigner à ses collègues. Ça va inverser un peu les rapports de force et être très bénéfique pour l'entreprise. Ouais, mais ça veut dire, bon, ils m'ont aussi dit, si je récolte mes carottes, par exemple, que je dois nettoyer la terre, je vais aller dans l'évier de la cantine, je vais foutre de la terre partout et je vais bloquer l'évier. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds En qu'il gros, faut bien l'entreprise commencer n'est pas par- adaptée il à faut bien ça. commencer quelque part. Vous connaissez l'histoire du colibri. L'histoire du colibri que Rabier aime bien raconter souvent. C'est un incendie dans la forêt. Ouais. Tous les animaux regardent les feux les encercler et le colibri va chercher une des petites gouttes d'eau dans les flaques pour les larguer au-dessus. Ah, on ne connaît pas la Si, fin. si, de je l'histoire. veux savoir la fin du colibri. Oui. On continue. C'est quoi la Donc, fin on doit la mettre un fin, colibri c'est- dans le c'est- potager, ça C'est serait que les oiseaux demandent, mais colibri, colibri, que fais-tu avec toutes ces petites gouttes d'eau? Tu ne vas jamais réussir à éteindre l'incendie. Et le colibri répond, je sais, mais moi, je fais ma part. D'accord. D'accord. Chacun fait sa part. Voilà. On va débriefer autour de la table. Cet homme se drogue, il parle avec des Mais colibris. non, mais arrête de C'est dire très n'importe étonnant. quoi. On va Je ne comprends parler pas des tout. potagers d'entreprise. Retourne dans ton potager d'entreprise, ça nous fera des vacances. Anne-Laure, Caroline, ça vous dirait de mettre des bottes sur l'heure de table, Mais les moi, filles, pour les je trouve que l'idée de faire cultiver un potager ou des ruches ou quoi, c'est vraiment sympa. Après, quand je réfléchis concrètement, je me dis, mais quand est-ce que tu irais dans ce potager, dans une journée à l'RTBF? Franchement, je ne vois pas. Alors, À la l'heure RTBF, c'est actuelle. difficile parce que vous ne vous arrêtez pas pour manger, évidemment. Mais généralement, dans Pourtant, des salades, on en raconte. hein. Il y a des pauses. Donc, le on a midi. déjà de l'expérience, quoi. Pardon. On Des a salades, déjà de vous en l'expérience, on en racontez, ça, raconte c'est des vrai. salades. Ouais. Donc, Ouais. donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises où ça peut s'y prêter. Quelles sont les entreprises qui ont déjà participé? Quel secteur d'activité on retrouve déjà dans votre société que vous aidez en tout cas? Alors, pour l'instant, on est en début Ouais. de projet. C'est une jeune société. On est en train de signer nos premiers contrats Ouais. pour l'instant. Donc, malheureusement, je ne peux pas encore citer les noms, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Manger, on va Tu l'as compris. tué. Pardon, tuer la peau de l'ours. Mais donc, pour l'instant, on est en contact avec plutôt des grosses sociétés du Brabant wallon qui ont des terrains autour de l'entreprise. D'accord. Mais pas uniquement. Il y a aussi des sociétés en ville, Ouais, ça des se développe, grosses en universités tout cas. en Ça- ville, qui ont des d'accord. cours intérieurs et qui Benjamin, imaginent la rapidement. culture en bac. Non, je suis en train de penser à nous et je me dis c'est idiot. Si Luc Noël doit faire un potager, déjà que son boulot c'est de faire du potager. Oui. Dans ce truc, il donne du temps libre de refaire le potager. En même temps, ça peut être un mec qui peut nous apprendre beaucoup de choses. Ah, c'est Ah vrai. ouais. On va réfléchir à ça. Un site internet pour les patrons qui nous regardent et qui ont envie de mettre leur employé autour d'un potager. Comment on peut vous joindre? Alors, le site web, c'est incrediblecompany.bio. Tout simplement. .bio. Merci Vincent Van Doorn d'être passé, d'avoir joué le jeu. À bientôt peut-être et bonne chance dans vos activités. Merci de m'avoir invité.